Je vais vous faire entendre des petits bruits, je vous demande de lever le doigt chaque fois que vous entendez. On recherche le plus petit bruit possible que vous aviez à percevoir. On va inviter le patient dans une cabine insonorisée. Il va donc avoir un casque avec une information sonore sur l'oreille droite puis sur l'oreille gauche. Et on peut lui demander, sur la première partie du test, chaque fois qu'il va entendre le son, ils vont nous faire un signe ou nous indiquer l'oreille. Ça, c'est la première partie qui va permettre de faire un dépistage simple de l'audition. Et la deuxième partie, on va avoir des listes de mots et on va faire répéter le patient, par exemple le chapeau, le râteau, le bateau, pour voir quel est son degré de compréhension. Et c'est sur cet élément-là, qui s'appelle l'audiométrie vocale, qu'on va avoir une information un peu plus précise sur la compréhension du patient et sur l'évaluation de sa surdité. La gêne dans les ambiances bruyantes, qui est souvent le premier symptôme. Les gens sont au restaurant, les gens sont à table quand tout le monde se met à parler, et on commence à avoir un petit peu plus de difficulté à suivre la conversation. Ça, c'est typique, c'est qu'on commence à rentrer dans une phase de surdité. Le diagnostic reste tardif parce que souvent, on peut avoir une petite gêne, mais se dire finalement c'est l'évolution naturelle, je n'ai pas besoin de consulter. Et on sait qu'ensuite, dans la prise en charge, si on réalise une prise en charge de la surdité trop tardive, on aura des difficultés. Ça va être une douleur au niveau de l'oreille, ça va être des vertiges, ça peut être des acouphènes, c'est-à-dire une perception de sifflement, de bourdonnement ou de battement du cœur au niveau de l'oreille interne, au niveau de l'oreille. Et plus largement, ça peut être également, on va passer plus sur tout ce qui est ORL, c'est-à-dire des vertiges, une paralysie faciale, etc. On a dans l'évolution naturelle, dans le vieillissement, on va dire de l'oreille interne, une perte progressive de ses capacités ne sera pas réversible par un médicament ni par une intervention chirurgicale. On aura par contre des appareils auditifs qui vont être des systèmes où on va capter l'information sonore au sein d'un micro, l'amplifier et ensuite l'envoyer plus fort au niveau de l'oreille moyenne. Donc ça va être une des possibilités pour compenser la surdité. Surtout d'être vigilant sur les habitudes qu'on peut avoir. On va trouver des activités comme les concerts, les sorties dans les zones type boîte de nuit où il va y avoir une ambiance sonore très importante. Il faudra faire attention parce qu'on a une réglementation, mais si vous êtes à côté de l'enceinte, forcément, vous allez avoir une intensité sonore beaucoup plus importante que si vous êtes au milieu d'un stade dans les grands concerts. Ensuite, il y a les habitudes, le téléphone ou les oreillettes, le volume sonore. On ne va pas être forcément sur un volume sonore dangereux, mais sur un volume sonore peu important, mais qui est sur une durée d'écoute de par exemple 8 heures par jour, on va quand même potentiellement avoir un effet délétère sur l'audition. Et puis faire des pauses, et puis avoir un volume vraiment raisonnable.